Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron vient encore une fois de plus d'insulter l'Afrique francophone, d'insulter les francophones. Je ne sais pas pourquoi nos pays-là, nos dirigeants sont si ridicules, si nuls. En fait, c'est des minables. On vous insulte tous les jours et vous êtes là, vous regardez, vous contemplez. La seule chose que les dirigeants africains savent faire, c'est martyriser leur population, torturer les gens. Quand on les critique, quand on dit seulement un mot, ah écoutez, vous endettez trop le pays, allez, ça y est. Ils envoient des militaires, ils envoient ceci. Quand vous avez la chance, bon, on vous torture un peu. Sinon, il y en a d'autres qu'on envoie carrément au repos éternel. Emmanuel Macron est en train de les insulter tous les jours. Ça fait pendant près de 10 ans que la secrétaire générale de la francophonie, c'est une anglophone, une rwandaise. Le Rwanda est un pays anglophone. Mais c'est elle quand même que Emmanuel Macron choisit encore une fois de plus. Il vient de renouveler son alliance, son contrat. Mais pourquoi les pays africains restent là? Il faut que contempler. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec l'Afrique. Hein? On a un problème avec un certain nombre de dirigeants, des présidents qui sont là, qui trouvent qu'on méprise tous les jours et ils acceptent. Et ils nous demandent à nous de se soumettre à leurs injonctions. Que bon, on doit les acclamer. On doit les acclamer. Parce qu'ils sont bêtes. Il y a un problème avec les dirigeants africains. On comprend que, bon, on est tellement habitué avec le français et que on ne peut pas du jour au lendemain arrêter de parler français. Mais on peut faire comme le Mali, le Burkina et le Niger, faire du français une langue de travail. C'est tout. Au moins déclarer seulement, ça suffit. On ne demande pas aux gens de rouler par terre ou quoi. Non, on demande seulement, mais messieurs les présidents, messieurs les gouvernements, mais dites au moins que non, mais le français là, nous on ne veut plus être francophone. Mais non que Emmanuel Macron aille créer la francophonie avec les pays anglophones. Le Nigeria, le Ghana, le Kenya et tous les autres. Ou l'Éthiopie. Il va là-bas, il va financer à peine 100 millions d'euros, 200 millions d'euros par-ci, 50 millions par-là. Et puis il dit, non, ils se vantent, non, on investit maintenant dans les pays anglophones et tout, et les pays francophones sont là, ils continuent à l'acclamer. Ah, quand Emmanuel Macron dit seulement à un dirigeant d'Afrique francophone, viens en France, oh là là, je vous jure, ce dirigeant-là, il va courir. C'est-à-dire qu'il ne va plus dormir jusqu'à la date du rendez-vous. Il y a des présidents qui sont allés, Emmanuel Macron les convoque, viens me voir en France pour venir m'expliquer ce que tu as vu aux États-Unis, ce que tu as fait, ce que vous vous êtes dit. Non, le jour que le président là arrive, ils ont rendez-vous. Hein. Emmanuel Macron voyage le même jour. Il le fait attendre en France là, 5 jours, sans payer encore là. Personne ne peut gérer le pays. Et quand il rentre, maintenant, cette colère-là, il jette ça sur les populations africaines. Vous voyez, c'est tellement mesquin, tellement ridicule, que les chefs d'État, que nous respectons, ce sont nos parents, nous les aimons, mais ils doivent arrêter de se faire manipuler comme ça, d'être toujours comme des nullards. Hein? C'est comme des losers. Vous savez, on va te gifler une fois, la joue gauche, là. Tu ne vas pas donner la joue droite. C'est fini, ça c'est la Bible. Et c'est faux. C'est archi faux. C'est pas la vérité, ça. Même Jésus, là, on ne l'a pas giflé. Vous avez vu quelqu'un le gifler dans la rue? Et puis il a donné l'autre jour, non, gifle-moi encore. Jésus lui-même. Dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Hein. David, vous avez vu David? Qui s'est fait massacrer par quelqu'un? Non. Nos présidents, ils ne savent pas se défendre. Ils ne se font pas respecter. Eux, ils veulent le respect de nous. Nous, on s'en fout, ce sont nos dirigeants. Donc, nous, on les regarde. Ils ont besoin du respect de ceux qui les ont colonisés et qui continuent à les coloniser. Ceux qui les torturent, pas de nous. Nous, on s'en fout d'eux. De toutes les façons,
il ne nous arrange pas. Il n'arrange pas nos pays, il ne paye pas les salaires, nos populations, nos parents sont malheureux. Bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'eux? Mais quand même, ils représentent des États et que, par conséquent, ils doivent se faire juste un peu se faire respecter. Attendez, Mouchikou Ouabo, ça fait maintenant, je crois, ça c'est le 3e mandat. Elle est incontournable. C'est ça qu'on veut dire. Elle est incontournable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire le travail qu'elle a en train de faire. Et lequel? Dites-moi. Qu'est-ce que Mouchikou Ouabo a innové à la francophonie? Tout ça, en fait, tout ça, c'est juste une façon de mépriser les pays africains. Et vous savez pourquoi on les méprise? C'est parce qu'eux, ils ne veulent pas se faire respecter. Surtout, par exemple, les pays qui utilisent le franc CFA. Là. Vous comprenez? Le jour qu'ils vont dire non, ok, amenez le CFA là au Nigeria ou en Éthiopie. Vous allez voir comment Emmanuel va trembler. Oui, ça dit que pour Macron, l'Afrique francophone, en tout cas, c'est un acquis. C'est-à-dire que c'est sa chose. Il peut faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut, il sait que personne ne pourra le stopper. Il est fier. Oui, c'est-à-dire que quand il a des problèmes, en France là, il y a trop de problèmes. Emmanuel Macron n'arrive pas à gérer la France. Alors il se défoule sur l'Afrique. Et les Africains aussi continuent à porter leur tête. Tapez, tape là. Emmanuel Macron tape, il fait que taper. Vous allez voir, là nous sommes en 2025, bientôt vous allez voir, ils vont commencer encore à courir, à défiler. Vous avez vu en 2024, non? Vous voyez combien de fois il a humilié Tshisekedi? J'espère qu'il ne partira plus encore se faire humilier une énième fois. Mais tous les pays africains francophones, là, c'est ça. Mais ils foutent quoi à la tête des pays? Si vous ne pouvez pas vous faire respecter, alors que vous avez une jeunesse là qui est en train de demander, qui est révoltée, si vous ne pouvez pas le faire, là, dégagez. Dégagez, c'est un conseil, dégagez, avant que ces jeunes-là ne vous dégagent. Parce que eux, ils en ont marre. Non seulement vous dirigez mal, vous gérez mal, vous êtes violent avec les populations pour rien, mais c'est un chiffon comme Emmanuel Macron qui passe son temps à vous dénigrer, vous insulter. Il reçoit les ambassadeurs, il insulte les pays africains. Voilà. La seule chose qu'il a à faire, c'est ça. Insulter les Africains. Et les Africains toujours acceptent. Toujours acceptent. C'est malheureux. C'est malheureux que nous puissions avoir des dirigeants, des présidents et des gouvernements complètement tordus, dépassés. C'est-à-dire que je ne sais même pas s'ils reconnaissent qu'ils sont des êtres humains. C'est pas parce qu'on porte la veste qu'on va penser qu'on est un être humain. La veste, là, ça veut rien dire. Vous les voyez toujours en veste, là. Et la première des choses, c'est courir en veste en France. Et puis quoi? Et puis quoi? Si vous partez là-bas, on fait que vous insultez. On fait que vous dénigrez. Et vous continuez à partir. On n'a jamais vu un président africain qui dit « Moi, la France, là, je ne mets plus pied. » Il dit « Aucun. Aucun. » Citez-moi lequel. Qui dit « Moi, je ne mettrai plus pied. » Et il le dit ouvertement à Macron. Et quand Macron l'invite encore, il dit « Je ne viens pas. » Va te faire voir. On n'a jamais vu ça. Mais ils se font toujours humilier. Maintenant, Macron choisit les pays anglophones parce qu'il se dit que, bon, les pays francophones, de toutes les façons, je ne gagne rien. Bon. Mais il faut lui montrer que non. Mais vous aussi, vous existez. Envoyez-le balader, allez-y voir d'autres gens. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a des pays qui sont là, qui n'attendent que ça, qu'on vienne les voir, et puis bon, vous négociez, vous discutez, au lieu de voir avec un pays qui a passé tout son temps à vous piller. À vous piller. Les dirigeants, les présidents africains là, ils sortent avec les femmes des présidents africains, les présidents français, ils sortent avec des femmes des présidents africains là, comme si c'était des jouets. Ils jouent avec. Ça suffit, il y en a marre. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu déquémité par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.